Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hôtel pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger vient de démanteler un grand réseau de trafic de l'or. C'est incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Comment des gens vont sacrifier leur pays, vont le livrer à des étrangers, aux Français, aux Arabes et tout, à cause de quelques miettes d'argent qu'ils reçoivent. Et tout le pays est appauvri. Le pays le plus pauvre au monde, en tout cas l'un des 10 premiers pays les plus pauvres. Le Niger, au sortir après la fin de Bazoum, le Niger était entre la 5e et la 7e place parmi les pays les plus pauvres au monde. C'est grave. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez vous-même le reportage de ces Occidentaux et puis après nous allons en parler avec vous. Il est 6h35, même heure à Niamey, au Niger, où le général Tiani demande le gel de tous les permis miniers en cours. Une mesure prise 3 semaines après l'éclatement d'un scandale qui continue d'alimenter la controverse. L'équivalent de plus de 91 millions d'euros en or ont été saisis à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Le métal provenait du Niger. Il devait finir sa course à Dubaï. Provenance frauduleuse, sans aucun document. La quantité saisie est d'ailleurs 6 fois plus élevée que les chiffres officiels annuels d'exportation du Niger. Et l'enquête suit toujours son cours, Alexis Guilleux. Ce sont 1400 kilos de lingots d'or d'une valeur de plus de 60 milliards de francs CFA qui sont saisis à l'aéroport d'Addis Abeba il y a 3 semaines, sans aucun document officiel, alors que la cargaison est en partance pour Dubaï. Les autorités aéroportuaires éthiopiennes informent alors les autorités nigériennes. 82 agents des douanes, de la police, de la gendarmerie et des eaux et forêts affectés à l'aéroport de Niamey sont relevés de leur poste et réaffectés. Une enquête est officiellement ouverte. Selon le directeur général de la douane nigérienne, aucune autre information officielle n'a été donnée jusqu'à présent. La section nigérienne de l'organisation de lutte contre la corruption Transparency International se dit scandalisée et s'interroge. Comment de telles quantités d'or peuvent-elles sortir du principal aéroport du pays sans être détectées? Selon l'Initiative pour la transparence des industries extractives, le Niger a officiellement exporté 235 kilos d'or en 2022
pour une valeur d'un peu moins de 10 millions d'euros. Mais des investigations faites à partir de Dubaï montrent que les Émirats ont importé pour 457 millions d'euros du Niger, un écart important en raison du trafic. Au Mali, Les amis, vous avez entendu. Ils ont arrêté en Éthiopie l'équivalent de 91 millions d'euros. Pas de CFA, d'euros. 91 millions. Ils ont arrêté. Ça provenait d'où? Du Niger. Mais ces 91 millions-là, le Niger n'a pas de port. Ça fait pas moins d'une tonne d'or. Le Niger, je vous rappelle, n'a pas de port. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème du port, là, ce n'est pas ce qui est à l'origine de la pauvreté au Niger. Le manque de littoral n'est pas la cause de la pauvreté au Niger. Voilà ce que je voudrais que vous puissiez comprendre. Et très bien. Voyez, bien-aimés frères et sœurs, c'est terrible, c'est triste à pleurer, mais c'est comme ça. La pauvreté est due à la corruption et au pillage systématique de toutes les ressources du Niger. Là, c'est l'or. Mais qu'est-ce qu'on dirait de l'uranium? C'est pareil. C'est ce qu'ils faisaient, les Français, avec les Arabes. C'est normal que les Arabes puissent le faire, puisque ce sont eux qui fournissent les terroristes. Donc, ils ont leur part aussi de gâteau. Vous vous rendez compte, les gars, vous vous rendez compte que 250 kilos, 235 kilos, ça fait au moins 10 millions d'euros. Et ça, c'est officiellement. Mais, ce qui est parti vers l'Arabie Saoudite, on a découvert qu'en fait, c'était d'une valeur de 457 millions d'euros. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Arabes ont bénéficié de 447 millions d'euros en or. C'est-à-dire que ils ne se disent pas, bon, nous on va prendre au moins, soit, bon, 50%, c'est trop pour eux, parce que là c'est... Hein, mais non, ils prennent 99%. Et ils laissent au Niger 1% pour vivre, pour faire fonctionner l'État. Et le Niger, c'est le propriétaire de ses ressources. Et tout ça avec la complicité de quelques Nigériens. Et ça ne peut pas se faire sans la France, puisque c'était le précaré français. Et qui dit précaré dit l'appartenance à la France. Le précaré, ça veut dire que c'est la terre qui appartient à la France. Nous sommes comme des locataires. Eh oui, sur un territoire français. C'est ça la France d'outre-mer. Et ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça que nous soutenons encore une fois de plus le président Tiani, le président Traoré, le président Assimi Goïta pour ce merveilleux travail qu'ils sont en train de faire. Et qu'il faudrait qu'ils comprennent qu'il ne faut pas laisser le pouvoir aux hommes politiques. Ces hommes politiques-là, africains jusqu'à présent, n'ont rien compris. Même ceux qui se disent panafricanistes, qui sont sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas prêts à affronter l'Occident. Regardez vous-même. Et on va nous dire que ce pays est pauvre. Ça, c'est seulement, là nous avons affaire à Dubaï. C'est ce qui est allé à Dubaï. Les Émirats, c'est ce qu'ils ont obtenu, eux. Mais ce que la France a obtenu, c'est quoi? C'est combien? Ce que les États-Unis ont obtenu, c'est combien?
Si les Émirats, là, ils obtiennent au Niger 447 millions d'euros gratuitement, je vous rappelle que le gars a dit, hein, c'est 6 fois plus que l'exportation totale. Si un pays, votre serviteur, parce que les Émirats sont là pour servir la France et les pays occidentaux, si eux, ils obtiennent 447, la France et les États-Unis ont à chacun obtenu combien? Ça, c'est une équation à un inconnu, ou plutôt à deux inconnus, la France et puis les États-Unis. Si vous arrivez à trouver ça, vous allez vraiment mieux comprendre les causes du sous-développement de l'Afrique. Et vous allez surtout comprendre pourquoi la France se plie en 4 morceaux pour essayer, pour refaire une guerre, pour amener la guerre. Elle, en Ukraine, elle a échoué, n'a pas pu faire la guerre. On a tué plus, c'est-à-dire que parmi les Occidentaux, là, les mercenaires occidentaux, ce sont les mercenaires français qui ont été le plus massacrés en Ukraine. Je répète, ce sont les mercenaires occidentaux qui ont été le plus massacrés en Ukraine. Maintenant, la France est en train de se préparer pour une guerre en Afrique. Et cette guerre, elle va commencer où? Dans le Sahel. Ils ont repris à faire des entraînements dans les tranchées. Parce qu'ils vont venir dans le désert et puis dans la forêt. Mais ce qui est à nous là, nous connaissons très bien le terrain. Nous allons les écraser là. La France sera leur tombeau. Comme qui disais-je, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique sera aussi le tombeau de l'impérialisme occidental. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, veille, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.